Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update du BTC qui nous fait un plus 5%. On verra également Ethereum. On verra des altcoins, Shiba, Dogecoin qui font de très bonnes performances. Et on ira check le marché US. Alors on continue les updates sur BTC, c'est normal, c'est là où il se passe l'action, c'est là où il y a du flux, c'est là où on peut faire de la continuation de tendance. Et si ce qu'on veut, quand on a comme ça un flux, une bonne volatilité, et on peut faire de la continuation de tendance et c'est ce qu'on veut. On veut pas s'intéresser à des altcoins qui font pas grand chose, qui ont une faible volatilité, ça ne nous intéresse pas. Donc quand on a trouvé comme ça une crypto, un actif qui performe bien, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, et on le lâche pas et on accompagne sa tendance en faisant de la continuation de tendance. Et on a les mêmes patterns qui se dessinent sur le BTC. On a eu cette pattern qui s'est dessinée ici sur du 4 heures. On a une autre pattern qui s'est dessinée ici sur du 1 heure. Ici, c'est des cas d'école. Je vous l'ai montré en vidéo avant carrément que ça break. La dernière fois que j'ai fait un update, on était ici, ok. C'est des cas d'école. Quelle est la tendance primaire? C'est quelque chose de classique. On se pose toujours les mêmes questions. Quelle est la tendance primaire? La tendance primaire est haussière. Comme on le voit, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. En weekly, on a un momentum qui est bull, d'accord, on le voit sur le MACD, on le voit sur le prix, il n'y a même pas besoin d'indicateur pour voir qu'ici, on a un flux haussier, d'accord, on a des acheteurs qui sont présents. En daily, c'est pareil, on a un momentum qui est bullish, hop, si ça veut bien s'afficher, voilà, on a un momentum qui est bullish, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc déjà, premièrement, on ne va pas chercher à short un marché qui est autant bull. Donc on fait de la continuation de tendance. Et sur les unités de temps à faire, donc là on est sur l'analyse multi-time frame, on fait de la continuation de tendance. Le but c'est, ok, on a une tendance haussière, bien entendu, dans une impulsion daily avec ici des creux des sommets de plus en plus haut, on a des phases ici sur du 4 heures, où dans ce genre de scénario, on va être dans une phase de consolidation. D'accord? C'est normal, le marché ne peut pas monter indéfiniment et on rentre dans ces phases de consolidation. Le but de ce genre de phase de consolidation, quand on a comme ça des divergences baissières, au moment où elles se valident, ça nous indique, ok, on rentre dans une phase où le marché va sûrement consolider parce qu'on a un affaiblissement des acheteurs, ok. Et on a fait la même chose ici, un cas d'école, pareil, en 1 heure, ici on est sur un range 1 heure, on le voit bien ici, on a une divergence baissière, exactement le même type de pattern, et ça nous indique qu'on rentre dans un range. Et là, il y en a beaucoup, quand ils vous voient comme ça des divergences baissières, ils vont se dire, ok, je short, parce que affaiblissement des acheteurs. Non, on se rappelle, tendance primaire, aller haussière. Et le but, c'est tout simplement de rentrer dans une phase de latéralisation, rentrer dans une phase où le marché devient mature, où on vient dans un range mature, et à partir de 3 touches, on peut se dire, ok, on a un range qui est mature, et surtout, sur le MACD, qu'est-ce qu'on constate? On a une divergence haussière, ok, et on retrouve un momentum qui est bullish. Et à partir de ce moment-là, on peut jouer la continuation de tendance, d'accord, en se positionnant sur le bas de range et en visant la cassure avec la continuation. Donc on peut avoir des extensions de Fibonacci selon le range, donc voilà, 118, 100% d'extension, on peut faire des mouvements ABT égale CD. Et ici, c'est exactement la même chose. On arrive dans une divergence baissière, on a une divergence baissière, on rentre dans une phase de consolidation avec, dans cette bougie de contrôle, ok, on rentre dans notre phase de range, on retrouve ici un momentum bullish avec des W sur le MACD avec un plus gros W ici, et voilà, tout simplement, setup de continuation, et si je mets des extensions de Fibonacci, on est actuellement dans notre zone 100% d'extension, donc on peut s'attendre dans ce mouvement-là à un ralentissement puisqu'on est dans une prise de profit théorique. Alors est-ce que c'est le moment de rentrer en profit, de rentrer en position maintenant? Absolument pas, d'accord? Ça dépend toujours de votre style d'entrée. Sur du 5-15 minutes, il peut y avoir des opportunités ici de continuation de tendance, mais vous voyez, même sur les unités de temps inférieures, on voit c'est exactement la même chose. Ici, on rentre dans une phase de range, dans une phase de consolidation, et de la même manière, consolidation précédée par une tendance haussière, on a plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance. Sur tous les unités de temps, ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est bien déterminer la tendance primaire, sur une analyse multi-time frame, donc on prend 2-3 unités de temps maximum, ça sert à rien de commencer sur du monthly pour finir en 1 minute. Et tout simplement, on détermine un range qui devient mature. Alors il y en a qui peuvent utiliser également, c'est pas un indicateur que j'utilise parce qu'on le voit sur le prix, mais des bandes de Bollinger, ok, qui nous permettent de voir la volatilité. Et qu'on voit comme ça, on a une compression. En général, c'est qu'on a un marché qui, techniquement, faible volatilité, on peut s'attendre à une cassure. De la même manière où, voilà, si je me mets en 4 heures, on voit qu'ici, hop, s'ils veulent s'afficher, on a des bandes de Bollinger qui vont être en augmentation, tout simplement. On a une faible volatilité, on casse à la hausse, et on voit qu'on a un gros écart entre les bandes de Bollinger, et au moment où on retrouve dans une phase de faible volatilité, on voit qu'il se resserre. De la même manière ici, d'accord? Et ça peut vous permettre de repérer un range qui devient mature, tout simplement. Donc voilà, le BTC ici, c'est bullish. Pour le moment, on répète les mêmes patterns. Alors bien sûr, il y a un moment, ce qu'on fait ici sur du 1 heure, 4 heures, on va peut-être le faire en daily, parce que ici, la tendance daily, alors on l'a fait ici, divergence baissière, phase de consolidation,
c'était beaucoup plus compliqué de rentrer ici parce qu'il y a eu quand même un piège haussier, un piège baissier. Mais ici, pareil, on était dans une phase de consolidation. Et peut-être qu'on le fera par la suite, c'est normal. Voilà, donc maintenant, on est proche d'un ATH, ok. On a un BTC qui accélère plutôt vite, on est à 4-5% ici, hein. Ça peut aller très vite. J'ai vu que le BTC contre l'euro a fait un nouvel ATH. Ouais, il a fait un nouvel ATH. De toute façon, BTC contre la plupart des paires d'autres monnaies on va faire un ATH. Ce qui nous manque, c'est juste le dollar actuellement. Donc les targets ne changent pas. Pour moi, si on fait un nouvel ATH, les targets long terme, je parle bien de targets long terme, je dis pas qu'on va y aller en 2 jours, pour le moment, en tout cas on est bien parti, mais voilà, c'est des targets long terme. Moi, la target que je surveille le plus, c'est les 100% d'extension au niveau des 120 000 $. Je vais prendre une autre charte, hop. Tac, 100% d'extension de ce mouvement-là, et les 1,118 de ce mouvement-là. Tac. Ce qui nous donne une bonne confiance au niveau des 120 000 $. C'est une target tout à fait réaliste. Pour moi, si on break la TH, il y aura de grandes probabilités d'aller chercher ce niveau-là. Après, je peux pas vous commencer à vous parler de 150 000, 200 000, 300 000 $ tant que j'ai pas vu ce qu'on allait faire ici. Si on arrive dans cette zone-là, il n'y a pas une grosse euphorie. Il y a très peu de chances que ça arrive. À 120 000 $, je pense que tout le marché sera excité, vu que ça commence déjà sur le précédent ATH. Mais si je vois qu'on arrive ici, on n'a pas spécialement d'affaiblissement au niveau des acheteurs. On continue à faire des patterns de continuation. On n'a pas de structure de retournement. Bah là, pas de souci. Par contre, si on arrive ici, et de la même manière que là, on a une pattern de retournement, ok, avec des divergences baissières, voilà, on est sur une pattern de distribution, voilà, faudra au moins sécuriser et prendre des profits, tout simplement. Donc voilà, le BTC qui pump bien avant l'halving, c'est assez surprenant. En tout cas, s'il fait un ATH avant son halving, ça sera la première fois. Donc voilà, l'inflow qui rentre dans les ETF est assez conséquent visiblement. Est-ce que on est sur un cycle plus long, c'est-à-dire que on considère que l'halving aura également son effet et on va être sur un cycle beaucoup plus important? C'est une possibilité. Est-ce que c'est possible qu'on ait un top beaucoup plus tôt qu'avant? C'est également une possibilité. Dans tous les cas, on peut jamais prévoir et c'est pour ça le plus important, c'est prenez des profits sur la montée. Voilà pour BTC. Ether aujourd'hui qui ne fait pas grand-chose. En général, on a BTC qui pump. Et ensuite, on a les altcoins le lendemain ou 2 jours après qui prennent un peu leur retard, qui rattrapent légèrement, pas totalement, parce que BTC, on a une Bitcoin dominance qui augmente bien. Mais voilà, Ether, pour le moment, on a break sa zone des 0,118 de Fibonacci. Donc prochaine target, les 0,786 aux alentours des 4000 $. Ouais, c'est la prochaine target importante sur Ether. Ensuite, si on passe ce niveau-là, ça sera l'ATH. Voilà. Et de la même manière, sur du court terme, c'est bullish. Si je mets des moyennes mobiles, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, voilà, le 15 minutes qui fait toujours office de support, où il n'y a aucun signal de retournement. S'il vous plaît, ne cherchez pas à short ce genre de marché, vous allez tout simplement vous faire rect. Voilà, ça c'est pour Ether. Après, sécurisez également vos profits. Restez humble, ça sert à rien de commencer, tout le monde gagne de l'argent en bull market, d'accord? Maintenant il y a ceux qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont rentrés en position sur des positions long terme. Faut faire une grosse différence entre investissement et trading, d'accord? Il y a une grosse différence entre la personne qui prend des positions sur de l'intraday et la personne qui rentre en position. Pendant un bull market, tout le monde fait de l'argent. Maintenant, ce qui compte, c'est à la fin combien vous sortez avec l'argent que vous avez. Parce que pour le moment, c'est que des plus-values latentes. Ça, c'est vraiment important. Pour le moment, c'est juste des plus-values latentes, d'accord? Tant que votre position n'est pas clôturée, tant que vous n'avez pas de l'USDT qui est dispo sur votre exchange, sur votre wallet ou autre, MetaMask ou autre, il y a rien, le marché peut se retourner, d'accord? Donc commencez pas à dire j'ai gagné tant, j'ai fait x50, non. Tant que c'est pas clôturé, ça c'est vraiment important. Parce que le plus dur pendant un bull market, c'est de prendre des profits. Ça ne négligez vraiment pas ce point-là. Ça, je parle vraiment pour les investisseurs long terme. Après, pour ceux qui traitent sur l'intraday, en général, les positions durent assez rapidement, d'accord? En général, les positions long terme sont beaucoup plus dures à clôturer que des positions sur l'intraday, où là, au contraire, la plupart des gens coupent trop rapidement et laisse pas courir les gars. Ce qui est une erreur, on coupe les pertes rapidement, c'est vraiment important ce que je vous dis. Ça, peut-être que certains bloquent dans leur trading de tous les jours, ils n'arrivent pas à progresser, mais si vous faites ça, vous coupez les pertes rapidement et vous laissez courir les gains. Et pas l'inverse. Il y en a, quand ils sont en perte, donc admettons, ils rentrent ici, ils décident de mettre un stop ici, et ben ils vont décaler leur stop. Ah hop, et puis ils rajoutent pour décaler leur prix de liquidation. C'est la pire chose à faire.
et vous empirez juste la situation. Et le problème, c'est ces gens-là, dès que ça part dans leur sens, ils vont rapidement couper parce qu'ils vont voir qu'ils sont légèrement en profit. Faites l'inverse. Le marché vous donne tort, vous coupez, vous acceptez votre perte et vous passez à autre chose. Le marché vous donne raison, et ben vous laissez courir les gains. D'accord? Alors laisser courir les gains, c'est bien sûr prendre des profits au bout d'un moment, mais c'est avoir un risk-reward assez intéressant. Commencez pas à avoir des risk-rewards de 0,5 points ou 1 point. Voilà. Et les personnes qui veulent se former, qui veulent vraiment un accompagnement long terme. D'ailleurs, j'ai rajouté une demi-heure de coaching pour les personnes qui ont suivi le programme, donc ils peuvent tout simplement passer un appel avec moi où je les accompagne à revoir leur stratégie, à discuter trading, répondre à leurs questions, d'accord? Donc je prends 30 minutes de mon temps là-dessus, sachant qu'il y a énormément de monde qui ont suivi le programme, donc ça reste quand même, j'en ai pour pas mal de temps. Donc voilà, si vous voulez un accompagnement sur le long terme, c'est un programme qui vous permettra clairement d'être autonome, de développer votre propre stratégie, d'avoir un bon money management, d'avoir tout ce qu'il faut pour être autonome, être indépendant, vraiment, ça c'est vraiment important parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous donner leur méthode, qui vont pas vous apprendre comment créer votre stratégie, comment créer votre setup. Alors ça c'est vraiment important, d'accord? Le but c'est pas juste que je présente ma méthode, comment je fonctionne dedans, mais le but c'est pas que vous fassiez un copier-coller. Le but c'est que vous appreniez vous-même à créer votre méthode. Donc voilà, plus de 25 heures de cours, 75 leçons, c'est un programme complet, je continue à mettre à jour, il y a un groupe privé sur le Discord où il y a tout le monde qui ont suivi le programme qui échange dans ce groupe. Donc voilà, j'ai énormément de retours positifs et n'hésitez pas à rejoindre le Discord et discuter avec les gens qui ont suivi le programme pour voir ce qu'ils vont vous dire sur la qualité du programme, tout simplement. Donc ça c'est pour BTC Ether, Shiba qui fait une très bonne performance. C'est assez incroyable de voir des altcoins qui ont aucun fondamental, qui n'ont pas de fondamentaux qui peuvent comme ça. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça, on peut avoir des phases où le marché n'est pas rationnel, et c'est le cas pour Shiba qui fait une très bonne performance. Donc là, voilà, on a une grosse pattern de retournement qui est validée, un weekly, monthly, ok, et là, prenez des profits sur la montée, laissez courir les gains, on sort quand même d'une grosse phase d'accumulation, donc dans ce genre de phase, minimum retour 0,382, voire zone de rechargement de short. Alors je sais pas qu'on va y aller dans les prochaines heures, mais voilà, ça c'est des targets long terme tout à fait réalistes. Dogecoin c'est exactement la même chose, on break des gros niveaux, on valide des grosses patterns de retournement, on sort de phases d'accumulation qui ont duré 2 ans, les targets 0,382, zone de rechargement de short. Non, on a quoi? On a Atom qui bute sur une résistance clé. Si on casse ce niveau-là, on valide ici une phase de creux et sommet de plus en plus haut, on casse cette compression, et pour moi, prochaine target, c'est les $20. Ici, target intermédiaire, les $16, et ensuite les $20 sur Atom. Donc à voir si on a des acheteurs qui poussent. Pour le moment, c'est gentil, et surtout Atom contre le BTC prend relativement cher. Voilà, il est un peu sur un niveau de support clé, ok, qu'il est en train de perdre. Tant qu'on fait pas de plus bas, on peut rester dans un range long terme. Par contre, si on break ce niveau-là, méfiance, et on peut s'attendre à un BTC qui performe mieux que Atom pour le prochain bull. D'ailleurs, la Bitcoin dominance, on est toujours sur un niveau clé. Pour le moment, pas de break, on attend les clôtures, mais si on commence à s'affranchir des 55%, il y aura de grandes chances d'aller chercher les 60% qui seront le dernier niveau. Pour moi, le dernier niveau décisif, j'ai du mal à voir un BTC avec plus de 60% de sa Bitcoin dominance, d'accord? Pour moi, ça serait revoir un BTC aux alentours des 75-80%, ça me semble impensable. Maintenant, on peut s'attendre à tout avec ce marché, mais est-ce que BTC peut avoir 80% de la capitalisation totale des cryptos? Moi, j'ai du mal à y croire. On n'est plus en 2015 où il y avait que lui, d'accord? Où il avait 99% de la supply. Entre-temps, il y a eu des projets qui apportent une vraie utilité à l'écosystème crypto, et pour moi, voilà, cette hausse peut être justifiée, mais au-dessus des 60%, pour moi, on serait dans quelque chose d'irrationnel. Total 3 qui continue à bien performer, on a break les 0,382, techniquement, on break les 0,382, prochaine target, les 0,118, donc notre zone de rechargement de short, et on a le même pattern qui se répète, phase d'accumulation, on break à la hausse, et ensuite on part sur une forte tendance haussière, avec une target techniquement qui entre les 100% d'extension et les 118 si on vient faire un nouvel attache. C'est une zone clairement intéressante qu'il faudra surveiller. Voilà pour le Total 3.
Au niveau du S&P, pas de signaux de retournement aujourd'hui, on est toujours dans une phase haussière, dans une tendance haussière. Donc il y a juste à accompagner cette tendance. On voit que les moyens mobiles sont orientés à la hausse et voilà, aucun signaux de retournement. Le signal qui pouvait être intéressant, c'est quand on a buté ici, où là c'était vraiment le dernier niveau ultime pour les vendeurs pour se manifester. Maintenant le problème c'est qu'on n'a pas eu de pattern de retournement, d'accord? Ici on a eu un break quand même du précédent creux, mais on n'a pas eu un vrai top de marché avec une structure de retournement, comme par exemple on peut avoir, on en a une petite ici, on en a une plus grosse ici, voilà, ça c'est des patterns de retournement, ok, qui nous montrent que voilà, le marché passe dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut à une phase de creux et sommet de plus en plus bas. Ici pour le moment, les creux sont toujours à la hausse. Maintenant, méfiance, on arrive potentiellement sur une divergence baissière, ouais. On a une grosse divergence baissière, on a déjà cette première qui est validée. Là, je vois qu'on est globalement dans une compression. Alors pour le moment, une divergence baissière dans une tendance haussière, ça n'indique pas un retournement de tendance. Par contre, si on valide cette divergence baissière et qu'en plus on a une pattern de retournement, méfiance, on sera peut-être dans une phase de retournement et on pourra revenir chercher peut-être les 0,382, faire un pullback vers l'ancien ATH, ça serait une target tout à fait réaliste. Si je cherche des confluences, ici on pourra venir chercher nos 0,58, ça serait des targets tout à fait réalistes. Pour le moment, la tendance est haussière, il n'y a aucun signal de retournement, un signal d'affaiblissement oui, mais pas de retournement, c'est pas la même chose, attention à ne pas confondre, et pour le moment, je ne chercherai absolument pas à short le marché. L'indice du dollar, on va le regarder également. L'indice du dollar qui est très intéressant pour un indice dollar qui va augmenter, on sera plus orienté risk-off, alors qu'un indice dollar qui va baisser, on sera plus orienté risk-on, donc beaucoup plus favorable pour le marché US, les actions, les cryptos, etc. Donc ce qu'on veut, c'est un indice dollar qui baisse. Moi, ce que je constate, c'est on est bloqué dans un gros range long terme, avec une déviation à la hausse, une déviation à la baisse. On a eu ici une pattern de retournement, top de marché avec une bonne divergence baissière. Vous voyez, ici on a l'exemple concret, ok. On a ici une divergence baissière qui est validée ici. Pour le moment, ici on n'a pas de pattern de retournement. Donc on voit que si je me mets en mode replay à ce moment-là, on a bien sûr cette divergence baissière qui est validée, aucun signal de retournement à l'heure actuelle. Donc on patiente jusqu'à avoir cette pattern de retournement ici, quand on break ce creux-là, qui nous confirme que ok, là on a une structure de top de marché, on passe dans une dynamique baissière tout simplement. Là, qu'est-ce que je constate? On a pareil un affaiblissement au niveau des acheteurs, pas spécialement de pattern de retournement, même si on a break quand même ce dernier creux, ce qui nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui poussent. Un vrai signal qui confirmerait, ça serait la même chose, un rebond ici dans notre zone de rechargement short, le break de ce niveau-là, on pourra se rattaquer au bas du range. Donc voilà, grosse update, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. On a un BTC qui pousse, dans tous les cas pour le moment c'est lui le leader, donc c'est lui qu'on surveille surtout pour de la continuation de tendance. Sur du court terme, les pullbacks dans les moyennes mobiles sont des opportunités. Voilà, exemple concret, tunnel 5 minutes. Dès qu'on fait des pullbacks, il y a des opportunités de longue pour faire de la continuation de tendance. Et pour le moment, dans le même principe, les ranges précédés par des tendances haussières ont plus de chances de break par le haut. Donc aucune raison de short. S'il vous plaît, ne shortez pas ça. Vous allez juste vous faire dégommer. Voilà, rien d'autre à ajouter. Comme j'ai dit, si vous voulez aller plus loin, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ok. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous mets les liens en description si vous voulez passer à l'action et développer toutes les compétences, toutes les connaissances pour vraiment avoir une stratégie de trading. Ici, je parle pas vraiment de acheter sur du long terme, absolument pas. Je parle vraiment de trader sur l'intraday, sur du swing, avoir une vraie méthode, avoir une bonne gestion de votre risque, une bonne psychologie. Ok, tous ces points, on les aborde. Je dessine pas juste des patterns classiques comme vous pouvez retrouver n'importe où. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.